Salut tout le monde, c'est Ali. Je fais ici un peu une vidéo réponse à Pat Bou, qui avait fait une vidéo de cela un bon mois, parce qu'il parlait de ses états d'âme. Et Pat Bou, on se connaît pas beaucoup, peut-être même pas du tout. Mais je peux te dire que t'es le genre de personne avec qui j'ai hâte de faire une game. J'ai hâte de jaser parce que je suis sûr qu'on va bien s'entendre. Mais bref, j'entendais ton ton là, épuisé. T'avais l'air d'un combattant qui venait de subir la pire guerre de sa carrière. T'es un soldat, mon Pat. T'es vraiment, t'as vraiment l'air d'avoir mangé tes bas. Parce que, écoute, l'Internet, y a du pire champ de bataille que de l'Internet. Les groupes Facebook, les chatrooms, les forums, où est-ce que tout le monde y va de son avis. Et dépendamment d'où est-ce que tu es un héros ou l'ennemi. Et c'est très facile de passer de l'un à l'autre en une fraction de seconde. Écoute, tu racontais des choses que j'entendais puis que, oh my god, je me disais, si bol qu'ils n'ont pas été tendres. Ce monde-là sont vraiment trop raides. Quand j'étais jeune, moi aussi, ça m'est déjà arrivé de... Non, je vais me coucher un peu plus tard parce que quelqu'un sur Internet a tort. Tu sais, il y en a sûrement qui rient à m'avoir entendu ça, là. Someone on the Internet is wrong. Tu sais, j'ai vieilli. Okay. Je me suis rendu compte que tout ça est d'une inutilité, que t'as pas idée. Ça serait comme essayer de prêcher la bonne nouvelle à du monde qui sont prêts à te tuer pour leur religion. C'est aussi simple que ça. Ces gens-là, dans leur tête, ont tellement raison que t'as tort. Avant même que tu exposes ton point de vue. Puis, j'ai déjà voulu, genre, essayer d'ouvrir leurs horizons en leur disant, regardez, on pourrait faire ça comme ça, puis ça va nous permettre tu sais, genre, je leur racontais, écoutez, j'ai déjà vécu ce genre de situation-là, faut arrêter de s'isoler, faut s'ouvrir à tout le monde, puis, tu sais, il faut avoir toutes les idées, puis genre, on pourrait faire ça ensemble, on pourrait être un groupe, et non pas une poignée d'élus, tu sais. Et je me suis fait chier dans la face, tu sais. Fait que Dieu sait que je te comprends, mon homme. Dieu sait que je te comprends. Et de ce vidéo-là, de ce 40 minutes, qui n'est pas du tout inutile, ok? Si vous m'écoutez ça, là, vous voulez comprendre de quoi je parle, là, je vais mettre le lien, là. C'est un 40 minutes d'émotion de quelqu'un qui en a bavé sur Internet. Et je souhaite ça à personne, ok? Je souhaite ça à personne. Dieu sait que des fois, je la rancune facile, mais non, ça je souhaite ça à personne, ce genre de vie-là. Là, tous mes confrères gamers là, qui... rôlistes, devrais-je dire plutôt, le mot le plus clair est rôliste. Je vous souhaite pas d'avoir à vous battre ou de vouloir vous battre sur Internet pour un sujet. Prenez ce que vous voulez, laissez le reste. Gardez les yeux ouverts, les oreilles ouvertes. Faites les choses comme vous voulez. Et rappelez-vous ce que Pat Bou a dit dans cette vidéo. Et c'est une phrase emplie de sagesse. Et je te cite Pat Bou en disant tout simplement: jouez donc à ce que vous voulez, puis calissez la paix aux autres. Je suis sûr que je ne cite pas de la bonne façon, là. Mais sacrez-leur la tabarnak de paix. Hein?
Jouez ce que vous voulez, puis sacrez-leur la calice de paix. Voilà. Voilà. C'est tout aussi simple que ça. T'sais, toi, tu joues ce que t'aimes, je joue à ce que j'aime. Oui, je peux essayer ce que tu fais. J'ai le droit d'aimer ou de ne pas aimer. J'ai le droit de préférer ce que je préfère. Tu as le droit de préférer ce que tu préfères. On a tous le droit de tout. Puis, on ferme nos tabarnak de gueule. On a le droit de donner notre avis. On n'a juste pas le droit de le prendre trop mal. Au point de vouloir starter une game. Une guerre, pardon. Oui, au point de vouloir starter une game, c'est ça le but, là, tu sais. Mais au point de vouloir starter une guerre, non. Tu sais, PBTA, j'ai pas essayé beaucoup. Je peux pas dire vraiment si j'aime ça ou j'aime pas ça. Maintenant, je vais essayer plus. Pour l'instant, je vais avoir plus de temps. Le narrativisme, les jeux à narrativité partagée, whatever, là, les jeux qui n'ont pas de DM, j'ai presque peur, mais il faut que j'essaye. Il faut que j'essaye avant de me donner un avis. Je ne donnerai pas d'avis avant d'essayer comme du monde de quoi. C'est simple. Puis, c'est tout. Ce que j'aime, je vais dire que j'aime ça. Ce que j'aime pas, je vais dire que j'aime pas ça. Je vais pas leur chialer après. Non, vous êtes des imbéciles d'avoir créé, de jouer à ça. Non, c'est ça que t'aimes, tu joues à ça, puis ça finit là. Vampire, moi, j'aime pas ça. Ben, je vais pas dire j'aime. Vampire, World of Darkness. World of Darkness, j'aime ça. Le système est cool, ça passe bien, on est capable de faire tout, absolument de tout là-dedans. Puis je trouve que c'est un outil qui est bien. Tu sais, je ne pas dire que c'est un outil qui est parfait. Est-ce qu'il y a un outil parfait? J'en doute sérieusement, même si je trouve que Pathfinder, selon moi, et uniquement selon moi, est vraiment ce que je trouve de mieux. Okay? Est-ce que vraiment je vais dire non, toi t'as tort, puis moi j'ai raison? Non. Parce que pour toi, qui a un autre point de vue de la chose, tu as raison. Alors, ayons chacun raison de notre côté et travaillons ensemble pour jouer tous ensemble. Tu sais, c'est tout. C'est tout. On aime tout. On aime les jeux de rôle. Je l'ai sûrement déjà raconté, mais avant, à Québec, il y avait 3 groupes de personnes qui voulaient faire une convention d'animation japonaise, ou en tout cas une convention geek. Et un moment donné, quelqu'un, je me souviens plus c'est qui, mais quelqu'un au minimum plus intelligent que les autres, a décidé de hey, on va réunir tout le monde, puis on va faire une. T'sais, on va réunir tout le monde qui sont intéressés, qui ont commencé à travailler de leur bar pour faire le quoi, puis on va tous les réunir ensemble. Cette réunion-là s'était faite dans, je me souviens plus de quelle salle, de quel pavillon de l'Université Laval. Puis il y avait quand même une bonne vingtaine de personnes. Et j'étais là, parce que ça m'intéressait, évidemment, c'est sûr. J'avais pas grand-chose à dire, à part que moi, je voulais que ça ait lieu, puis que j'étais prêt à aider. Peu importe c'est qui, peu importe comment, je veux aider, je veux faire partie de tout ça. T'sais. Et la réunion avait été top-notch. On avait toutes des idées, on voulait tout travailler, etc. Là, il fallait juste qu'on se décide sur le nom de la convention. Et c'est là que ça a chié. Parce que les 3 groupes se sont scindés encore. Il y a un groupe qui a abandonné. Il y a un groupe qui a fait Nadition, qui était juste le groupe de l'Université Laval. Puis il y a un groupe qui a fait Kapekimono. Kapekimono a eu 2 conventions, plus une 3e sous un autre nom qui s'appelait Geek Fest à Québec, qui a été encore pire que les deux autres. Et ça finit là. La Deshikan a continué à fonctionner. On va bientôt approcher de notre 10e année. On a changé de place, on est rendu dans le centre des congrès. Mais ça a été. C'est ça. C'est le seul groupe qui a réussi. Et quand j'ai commencé le Ghostbusters, j'ai voulu me joindre à l'équipe de Québec.
Il y avait un nouveau film de 2016 qui sortait, puis on voulait faire un événement. Et là, il y a eu de la gang qui ont commencé à se disputer parce qu'ils ont sorti une nouvelle affaire de règlement, puis ça, genre, selon les nouveaux règlements, on contrevenait le règlement. Mais pourquoi on peut pas juste être dans le groupe? T'sais, pourquoi on peut pas juste faire partie de Ghostbusters Québec? Ah, ben oui, mais on veut le faire l'événement, là, faites-nous participer. Puis il y avait une espèce de crosse, comme quoi qu'il y avait des repas fournis pour l'événement, puis nous autres, on s'en encore des repas, là, on voulait juste aller là. Tu sais, il y avait un repas, de la bouffe, puis un screening fourni pour faire de la chose. Au final, là, on a été à l'autre cinéma. Il y a 2 gros cinémas à Québec. Et on a été à l'autre cinéma puis on a fait de la publicité là. Pour rien. Notre groupe n'avait même pas encore un vrai nom. Fait que on en a fait. Puis c'est tout. Finalement, notre groupe, on s'est appelé la famille Ghostbusters. Puis il y a eu une guéguerre avec l'équipe de Québec. J'en ai parlé en ligne, j'en ai parlé à tout le monde, puis ils m'ont tous dit fais ta propre équipe. Je voulais pas m'en aller là. Je voulais juste qu'on soit ensemble, en gang, tout le monde. Puis non. Puis ils m'ont pas écouté, Calice. Pourquoi ils m'ont pas écouté? Mais parce qu'on était tous bornés. Puis parce qu'on jasait par Internet. Parce que quand, à un moment donné, j'en ai appelé un, là, j'ai dit, gars, y a-tu moyen qu'on fasse équipe, là, Calice? Puis il m'a dit, ouais, mais là, finalement, oui, je suis d'accord avec tes points de vue, mais tu sais, gars, écoute, on peut pas, tu sais, c'est pas, c'était tout le temps c'est pas moi qui décide, on décide en groupe, puis au final, ça n'a pas marché, puis au final, je dis, fuck it. Je me suis, ça me tentait vraiment pas de me scinder. Je voulais juste qu'on soit un groupe inclusif. Et non. L'humain est fait pour se créer du trouble entre eux autres. La société humaine est trop individualiste, puis pas assez rassembleuse. Ça s'ostine trop. Fait que la mort est la seule solution, là. Fait que c'est ça. Non, il y avait trop de dissensions, il y avait trop de choses. Puis genre, ça fait plusieurs fois qu'on essaye de faire que j'essaie de faire des événements à Québec, puis il y a tout le temps de la dispute pour rien, puis du niaisage, puis etc. Puis au final, à rien. Au final, à rien, tu sais, genre, c'est juste de la merde. Fait que, il faut être capable de passer par-dessus ça, puis juste s'entendre avec du monde de sympathique, puis genre partager qu'est-ce qu'on aime, puis accepter les autres comme ils sont. Fait que, bref, sur ces notes émotives, je vais vous dire, si vous ne l'avez pas vu, allez voir les vidéos à Padbou. Puis, il ne me reste pas qu'à vous souhaiter des crédits nombreux et des favorables.